Ok, on va parler du biais de proportionnalité. Donc le biais de proportionnalité, c'est quoi? On a souvent l'impression que les grands événements doivent forcément avoir de grandes causes. C'est ce qu'on appelle le biais de proportionnalité. Notre cerveau a du mal à accepter qu'un événement marquant puisse être le résultat de quelque chose de simple. Par exemple, imaginez qu'un président soit assassiné. Beaucoup de gens auront du mal à croire qu'un individu isolé ait pu faire ça tout seul. On va chercher un complot, une organisation secrète, des raisons profondes, alors que parfois en réalité l'histoire nous montre que des actes majeurs sont parfois le fait d'individus ordinaires avec des motivations personnelles. Autre exemple, quand un avion s'écrase, on s'attend à une défaillance technologique majeure, une attaque, quelque chose de complexe. Pourtant, il arrive que la cause soit juste une erreur humaine ou un simple dysfonctionnement mineur. Pas tout le temps, ça dépend où est-ce que vous êtes. Si vous êtes en Russie, je rigole. Ce biais s'applique aussi aux relations. Donc imagine que quelqu'un te quitte soudainement après plusieurs mois de relation. Ton cerveau va chercher une explication compliquée. Il ou elle avait sûrement un agenda caché, il y avait une autre personne en secret, tout était prévu depuis le début. On pense rarement que la raison peut être toute simple, peut-être que la personne a juste perdu ses sentiments, ou qu'elle traverse une phase personnelle difficile qui n'a rien à voir avec nous. Le biais de proportionnalité nous pousse à croire qu'une rupture douloureuse doit forcément avoir une cause profonde et cachée, alors que parfois la réalité est beaucoup plus basique. Et plus la douleur est forte, plus on cherche une grande explication pour la justifier. Alors comment s'en prémunir? Un bon exercice, c'est de se poser cette question. Et si la réalité était plus simple que ce que mon cerveau imagine? Souvent l'explication la plus simple est la bonne. C'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Entre deux hypothèses, la plus simple est souvent la plus probable. Mais alors pourquoi, quand une situation nous fait souffrir, on a tendance à chercher une explication complexe, quitte à en inventer une? Est-ce que ce ne serait pas lié à un autre biais psychologique?